Amen. Nous acclamons le Seigneur. Salut ton voisin de gauche et de droite. Soyez les bienvenus à ce culte des projets. Amen. À la Compassion, nous avons un culte de sanctification, un culte de puissance, un culte des familles et un culte de projet. D'ici là, le culte des projets va devenir un culte d'équilibre. Alors, nous allons évoluer et ce sera le culte d'équilibre. Amen. Parce que dans l'équilibre, il y a aussi les projets. Dans l'équilibre, nous avons la liberté de toucher à beaucoup de choses, mais quand nous parlons seulement des projets, ça nous limite un tout petit peu. Notre message, c'est un message de sainteté, d'amour, de puissance et d'équilibre. Et nous voulons avoir un culte où vraiment, nous allons commencer à asseoir ce message qui touchera également à vos projets. Donc, d'ici l'année prochaine, ce sera un culte d'équilibre. Le thème de mon message ce matin, c'est la pensée biblique sur l'argent. Dis à ton voisin, la pensée biblique sur l'argent. Ton voisin de gauche, ton voisin de droite, celui de derrière, celui de devant, surtout celui qui boude, lui n'a rien fait. Il faisait seulement la pensée biblique sur l'argent. Amen. Vous savez, des fois, je fais ça pour tester seulement ta soumission et ton humilité. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais boni boui. Hein? Oui. Tu as un problème. Amen. C'est-à-dire que même à l'école, tu n'étais pas obéissant. Amen. Qui a un compte en banque ici? Qui n'en a même pas le rêve d'ouvrir? C'est terrible au Congo, on a des beaux garçons, des belles filles avec des téléphones bien parfumés, mais ils n'ont même pas un compte en banque, ils n'ont même pas le projet d'y aller pour ouvrir un compte. Alors que lorsque maintenant nous allons dans les banques, on trouve même des fonctionnaires, des militaires qui ont des comptes en banque. On a des jeunes étudiants en économie, mais qui n'ont pas de compte en banque. Bien-aimé, il faut te moquer de toi-même dans ton cœur parce que tu n'es pas normal. Amen. Et avec le développement de la modernité, vraiment, tu es au temps de la pierre taillée, alors qu'on est en 2016. Le pasteur n'est pas là seulement pour te prêcher des choses spirituelles, mais aussi te réveiller sur les choses de la vie. Comment à ton âge, tu n'as pas de compte en banque. Et maintenant, les banques, ça demande seulement $20. $10, tu ouvres un compte, mais tu n'en as pas. Mais tu dis que tu seras riche. Même cette richesse que Dieu veut te donner, tu vas la garder sous ton lit, mais on va te cambrioler. Donc déjà, le fait de ne pas avoir un compte en banque suppose que tu ne t'attends pas à ce que Dieu te donne beaucoup. C'est déjà un signe. Alors quand tu demandes à Dieu, Seigneur, fais de moi un milliardaire, il se moque de toi. Parce que déjà, le fait que tu n'aies pas un compte en banque, tu veux ta mort, parce que tu mettras les milliards dans la chambre. Qui ouvrirait un compte en banque demain? C'est ça un enfant de Dieu. Quand on lui parle, il obéit. Amen. Allez ouvrir les comptes demain et tu vas voir, ça va te donner le plaisir d'épargner. Amen. La pensée biblique sur l'argent. J'ai reçu plus de 30 pensées sur l'argent. Je vais donner quelques-unes et nous allons continuer à la fin de chaque mois jusqu'à ce que je vais finir ce message important. Voici une première pensée. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. La Bible dit, dans Matthieu 6, verset 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Mammon, c'est un dieu
qui est derrière l'argent. C'est un démon qui est derrière l'argent. Et ce démon qui est derrière l'argent combat Dieu. Et certaines personnes servent Dieu et d'autres servent le démon qui est derrière l'argent. Lorsque tu domines l'argent, c'est Dieu qui est ton Dieu. Mais lorsque l'argent te domine, c'est maman qui devient ton Dieu. C'est un démon qui devient ton Dieu. Suivez un tout petit peu cela. Mettons ça, c'est un billet de $100. Je le domine. J'en fais ce que Dieu me dit de faire. S'il me dit, donne à un pauvre, je donne. S'il me dit, épargne, j'épargne. S'il me dit, investis, j'investis. S'il me dit, prends la moitié, tu manges et la moitié, tu donnes. Je peux le faire. Là, c'est Dieu que j'adore parce que l'argent n'a pas de pouvoir sur moi. Mais si le billet de $100, lorsque je l'ai, tout d'un coup, je n'ai plus de paix, je n'ai plus de joie. Je commence à avoir des pensées mauvaises. Je commence à trembler. Du coup, ce n'est plus un papier. Derrière le papier vient se placer un démon et c'est ce démon que je commence à adorer. Amen. Chaque fois que l'argent te contrôle, un démon te contrôle. Chaque fois que l'argent te domine, c'est un démon qui te domine. Ce n'est pas que l'argent est une mauvaise chose, mais lorsque tu aimes l'argent, tu adores l'argent, derrière l'argent se place un esprit impur qui devient ton Dieu. Et beaucoup de gens disent, moi je n'adore pas le diable, moi je ne suis pas sataniste, mais l'amour de l'argent fait de toi l'adorateur de Satan. Vous imaginez la gravité? C'est trop grave. Trop grave. L'argent est un bon serviteur parce qu'il permet de faire beaucoup de choses, de réaliser beaucoup de choses. Si aujourd'hui même nous avons dans le compte de l'église 50 millions de dollars, bien aimé, on paye l'argent à une entreprise japonaise, on lui donne un plan et les travaux commencent. Amen. Hein? Si nous avons l'argent, aujourd'hui, nous pouvons prendre même une entreprise américaine, elle nous fait des hôpitaux et des écoles. L'argent, c'est un bon serviteur qui te permet de concrétiser tes rêves, tes projets. Mais lorsqu'il te domine, il devient un mauvais maître. Ça veut dire un maître qui va te détruire. L'argent est un maître qui détruit. Si tu ne le diriges pas et lui commence à te diriger, l'argent te détruira. L'argent n'est jamais un bon maître. Jamais, jamais. Parce qu'il n'apporte que la destruction lorsqu'il est ton maître. Il ne fait des bonnes choses que lorsqu'il est le serviteur. Lorsqu'il devient le maître, il n'amène que la destruction. Deuxièmement, l'argent est en général neutre. La Bible dit dans Ecclésiaste 10, verset 19, « On fait des repas pour se divertir, le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. » L'argent répond à tout. L'argent répond à tout dans le sens qu'il répond à des problèmes, mais l'argent est neutre. Il répond à tout. C'est-à-dire qu'il répond à ce que tu es. Il n'a pas une forme précise où tu peux dire que un $100 c'est Satan, un $100 c'est Dieu, un $100 c'est bien, un $100 c'est mal. Non, l'argent dépend de ce que tu vas en faire. Amen. Un $100 dans les mains d'une bonne personne, ça va faire du bien aux gens. Un $100 dans les mains d'une mauvaise personne, ça va détruire. C'est comme un couteau. Un bon couteau est là. Il est neutre. Mais si je suis un meurtrier, je prends le couteau, je vais tuer avec. Si je suis un cuisinier, je prends le couteau, je vais préparer avec. En soi, le couteau n'a pas de position, il ne prend que la forme de la personne qui l'utilise. C'est comme l'eau. L'eau prend la forme du contenu. Amen. Hein? Du contenant. L'argent est neutre. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne dis pas « Seigneur, ne me donne pas l'argent, je veux t'abandonner ». L'argent est neutre. Tu abandonnes Dieu quand tu as l'argent parce que tu l'as déjà abandonné avant l'argent. Amen. Hein? Ne dis pas « Oh non, Dieu, s'il te donne l'argent, tu vas l'abandonner ». Non, tu l'as déjà abandonné et l'argent maintenant va t'aider à l'abandonner parce que c'est une puissance neutre. Amen. Hein? Mais il y a une exception. C'est qu'il y a aussi de l'argent déjà consacré au diable. Quelqu'un va dans le monde de ténèbres et un boa lui donne l'argent. Cet argent n'est pas neutre. C'est déjà de l'argent consacré au diable. C'est pourquoi, bien aimé, lorsque vous faites les affaires et que vous avez l'argent en main, priez toujours. Amen.
priez toujours. Il se peut que ce n'est pas l'argent neutre, c'est de l'argent consacré au diable. Et il y a des gens maintenant, comment ils font? Ils invoquent le diable lui donne de l'argent et il vient te donner cet argent pour que ça trouble ta vie, que ça trouble tes finances, que ça trouble tes affaires. Il y a des femmes qui ont déjà témoigné en train de vendre et quelqu'un vient, il achète et c'était vraiment des billets. Quand elle les mélange à son argent, tout d'un coup, tout devient des papiers. Amen. Ce n'était pas de l'argent neutre, c'était de l'argent consacré au diable. C'est pourquoi lorsque Israël allait en guerre contre certaines nations, Dieu avait interdit par exemple de toucher aux biens de Jéricho. Parce que ce n'était pas de l'argent neutre, c'était consacré aux puissances des ténèbres. Ne te réjouis pas toujours lorsqu'on te dit « je veux te donner l'argent, je te donne l'argent ». Oh, gloire à Dieu. Bien-aimé, peut-être que ce n'est pas de l'argent. Élisée, on lui offre de l'argent après qu'il ait prié pour Naaman. Il refuse de toucher à la richesse de Naaman parce que ce n'était pas de l'argent neutre, c'était de la lèpre. Amen. Priez toujours, surtout vous qui travaillez auprès des païens. On m'a parlé d'une entreprise, ce chef d'entreprise ne paye ses travailleurs que 0 heure, 2 heures, 1 heure du matin. Même s'il a l'argent le matin, il ne paye jamais le matin. Il paye toujours la nuit. Son argent, il ne le dépense que la nuit. Et cet argent, ce n'est pas l'argent neutre, c'est déjà consacré aux puissances des ténèbres. Il faut prier pour cet argent, anéantir la puissance qui est derrière, ou tu démissionnes. Amen. Hein? Je dis où tu démissionnes. Ou tu démissionnes, mais si tu restes, tu dois prier. Amen. Et il n'y a pas que l'argent consacré au diable, il y a aussi l'argent consacré à Dieu. C'est à cause de cet argent que beaucoup de pasteurs sont frappés par Dieu. Un fidèle prie le Seigneur et Dieu lui dit, tu vas prendre ton argent, tu vas donner à l'église pour qu'on puisse mettre une nouvelle chair. Il met dans le panier et puis le pasteur, il prend cet argent, il achète des chaussures. Ce ne sont pas des chaussures que tu as porté une chair. Alléluia. Et tu te promènes avec des chairs et d'autres maintenant donnent l'argent pour les baffles. Il achète une veste, il a une chair comme chaussure et des vestes de baffles. Et une personne qui se promène avec des chairs et des baffles, est-ce que sa vie peut avancer? Il ne peut pas avancer parce que c'est de l'argent consacré. C'est à cause de cela que les fils du sacrificateur Élie ont été frappés. Pourquoi? Ils prenaient ce qui était consacré à Dieu. À vous tous qui êtes mes fils, qui demain allez ouvrir des églises, bien-aimés, ce n'est pas parce que tu es pasteur d'une église que tu dois toucher à la caisse de l'église et te servir comme si c'est ta boutique. Ça mène la malédiction. Je crains l'argent que vous mettez dans les paniers. Je crains cet argent. Pourquoi? Il y a des gens dans le secret, ils voulaient s'acheter quelque chose, même pour ses enfants. J'entends des gens, ils devaient même se faire soigner. Ils disent, je me fais pas soigner. Je veux offrir ça pour que l'église puisse acheter une parcelle. Et toi, tu viens, tu prends ça. C'est du sang. C'est du sang. Du sang. Et même quand Dieu te dit dans ton propre argent, tu ne toucheras pas ça, c'est pour mon œuvre. Quand tu y touches, tu as touché l'argent qui est sacré. C'est pourquoi Ananias et Saphira sont morts, parce qu'ils avaient promis de tout donner, mais ils ont pris une partie. Ce n'était plus leur partie, c'était la partie de Dieu. Est-ce que vous comprenez bien, Noloba? Alléluia. Mais généralement, l'argent est neutre. Quand l'argent sort des banques, c'est neutre. Mais ça peut devenir de l'argent soit consacré au diable, soit consacré à Dieu. Amen. Voici encore. L'argent amplifie ce que vous êtes, mais ne vous transforme pas. L'argent amplifie ce que vous êtes, mais ne vous transforme pas. L'argent vous révèle. 3 Jean 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Lorsque Jean parle de la prospérité, il dit que la prospérité intérieure doit précéder la prospérité extérieure. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. La vraie richesse ne commence pas à l'extérieur, elle commence à l'intérieur.
C'est pourquoi je suis contre les enseignements de la prospérité où on prêche « tu seras riche » sans dire « répands-toi ». Tu te répands d'abord. Tu es brisé d'abord. Tu es sanctifié d'abord. Tu abandonnes tes péchés d'abord. Tu as la vision de Dieu d'abord. Tu as la connaissance de Dieu d'abord. Et ensuite, Dieu va te bénir en fonction de la prospérité qui est à l'intérieur. C'est ainsi ceci. L'argent ne te transforme pas, mais l'argent amplifie ce que tu es déjà. Vous voyez, si j'ai une voix grave, l'ampli amplifie ma voix grave. Si j'ai une voix douce, l'ampli amplifie ma voix douce. L'ampli ne crée pas une voix, mais l'ampli prend la voix qui est déjà afin de lui donner plus de puissance. Amen. Et si je chante mal, l'ampli va accentuer et va plutôt amplifier ma mauvaise manière de chanter. Et si je chante bien, l'ampli va vous révéler comment est-ce que je respecte les notes. Mais je ne respecte pas les notes parce que l'ampli est là, mais je respecte les notes avant que l'ampli n'amplifie. Mais l'ampli ne fait qu'amplifier ce que je respecte déjà. Ainsi, si tu abandonnes Dieu dans la richesse, tu l'avais déjà abandonné. Si tu deviens impudique dans la richesse, tu étais déjà impudique. L'argent seulement a amplifié ton impudicité. Et si tu es humble dans la richesse, l'argent ne t'a pas rendu humble. Tu étais déjà humble, mais l'argent a révélé que toi, tu es capable, malgré la richesse, de rester humble. C'est pourquoi ne dis jamais, il a abandonné Dieu parce que Dieu l'a enrichi. Il avait déjà abandonné, ça s'est maintenant manifesté. Give me amen. C'est pourquoi lorsque tu n'as pas l'argent et tu es saint, ta sainteté peut-être est une fausse sainteté parce qu'il y a des péchés qui coûtent cher que tu ne commets pas encore. Mais lorsque tu auras l'argent, tu pourras aller à l'hôtel du fleuve, te payer 10 jours là-bas avec des prostituées. Oui, il y a des frères qui rêvent, si j'ai l'argent, je prends une chambre à l'hôtel, 10 jours avec 10 filles. Oh, pour faire ça, il faut avoir l'argent. Tu ne fais pas ça parce que tu n'as pas l'argent. Ce n'est pas que tu aimes Dieu, tu n'as pas l'argent. Le jour que l'argent vient, le projet devient réalité, projet Latinzo tout. C'est pourquoi, chère maman, ne priez pas en désordre pour vos maris. Si ton mari n'est pas spirituel, ne dis pas que Dieu l'enrichisse. Il va te trouver une deuxième femme, une troisième femme. Dis que Dieu lui donne ce dont il a besoin. Il paye la maison, la nourriture, et puis il n'a plus rien. Amen. Et vous dormez en attendant que Dieu puisse lui donner la consécration. Oui, toi qui ne crains pas Dieu, que Dieu ne te donne pas l'argent, qui te donne seulement le minimum pour vivre, payer la maison, envoyer les enfants à l'école, c'est tout. Je dis c'est tout. Moi, ton pasteur, je dis c'est tout. Mais toi qui as un bon cœur, que Dieu te donne, parce que la bénédiction des justes bénit la nation. Que Dieu lève les justes dans ce pays. Parce que toi, tu vas maintenant aimer davantage ta seule femme. Tu vas encore lui donner des cadeaux à ta seule femme. Tu vas sortir avec ta seule femme. Tu vas l'amener où tu ne pouvais pas l'amener, ta seule femme. Et tu vas aider les gens avec ta seule femme. J'aime la bénédiction des hommes qui craignent Dieu. Bien-aimé, ne pensez pas que si tu crains Dieu, il ne faut pas que tu aies l'argent. Toi, tu dois avoir l'argent. Parce que toi, tu feras du bien. Tu feras du bien. Tu vas bâtir des écoles. Tu vas bâtir des hôpitaux. Tu vas bâtir des orphelinats. Que Dieu te donne. Mais toi qui as un mauvais cœur, toi qui es orgueilleux, abotolayo yango apesa biso. In Jesus' name. Alléluia. L'argent est un amplificateur. Vérifiez. Les gens qui sont orgueilleux quand ils sont riches, ils étaient déjà orgueilleux quand ils étaient pauvres, n'est-ce pas? Il n'a rien, mais il n'a rien. Lorsqu'il aura Ekomata, mais Zalaki déjà, et Matipo et Zalaki, l'argent vient utiliser ce qu'il trouve. S'il ne trouve rien, il n'amplifie rien. Je ne vais pas parler. Il y a l'ampli, n'est-ce pas? Ça n'amplifie? Parce qu'il y a. Mais si je parle, ça amplifie. S'il n'y a rien, ça n'amplifie rien. S'il y a quelque chose, ça va amplifier. Bien-aimés frères, sœurs, tu auras un test de ta vie, l'argent. L'argent que tu demandes à Dieu, c'est un examen, un examen et un examen. Et si tu n'es pas prêt dans le secret, tu vas faillir en public. Parce que je te dis, l'argent vient avec une puissance. Lorsque nous étions en train d'économiser pour l'achat de la parcelle, bien aimé, c'était $10, $20, $30 pendant 4 ans. Mais quand nous sommes allés prendre cet argent afin de payer, bien aimé, et que la banque a fait sortir cet argent et qu'on l'a mis sur la table, bien aimé, et qu'on devait donner,
Tout d'un coup, les gens commencent à sourire. Tu vois, Moutaze Kanda Komika. Pasteur, qu'est-ce qui a fait ça? Qu'est-ce qui a fait ça? Mais moi, pour savoir pourquoi j'étais calme, parce que moi, je ne voyais pas ça. Maintenant, moi, je voyais comment on va construire. Alléluia. L'argent amplifie tes projets. Si tu n'en as pas, ça va te rendre fou. Mais si tu en as, tu es calme. Pourquoi? Ce n'est que le 1/100 de ce que tu dois faire. Qui es-tu avant l'argent? Je te dis, l'argent va le révéler. C'est pourquoi, frère, sœur, toi qui es bon, que Dieu te bénisse. Et toi qui es mauvais, que Dieu te bloque. Qui te bloque. La bénédiction de l'orgueilleux dérange. L'orgueilleux, quand il est béni, il dérange les gens. Moi, je, vous savez, moi, il veut que tout le monde l'adore, tout le monde le glorifie, tout le monde l'adore, tout le monde le glorifie. Et avec même ce système de Facebook, il achète une voiture sur Facebook, il est devant là. Ce sont les choses des enfants. Vous savez, ce sont les choses des enfants, hein? Ce sont les choses des enfants. Ce sont les choses des enfants. Tu achètes une voiture et tu vas sur Facebook, ta voiture et une maison, et puis tu montres toute ta vie sera sur Internet. Mais les gens qui ont du caractère, ils font des choses. Facebook ne sait pas. Bien-aimés frères, sœurs, qui es-tu? Ce que tu es, c'est ce que nous verrons. C'est ce que nous verrons. C'est ce que nous verrons. L'argent amplifie ce qu'on est. Si tu as de la grandeur en toi, ça sortira. Mais si tu as de la petitesse, ta petitesse paraîtra. Une autre chose. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux, de tous les péchés. 1 Timothée 6, versets 10 à 11. Car l'amour de l'argent est une racine à tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés par l'amour de l'argent. La Bible dit qu'il y a des gens possédés par l'amour de l'argent. Se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. Dis à ton voisin, l'amour de l'argent est la racine de tous les péchés. Bien-aimés, nous pouvons croire que c'est banal, mais c'est vrai. L'amour de l'argent peut te pousser au lesbianisme. Tu aimes l'argent, mais tu te retrouves, tu deviens lesbienne. Combien de filles aujourd'hui sont lesbiennes? Il y a une maman qui, si elle couche avec une jeune fille, elle te donne $2000. Tu peux t'acheter des belles chaussures, tu peux être parfumé, mais à quel prix? Lesbianisme. Beaucoup de filles aujourd'hui deviennent des lesbiennes. Pourquoi? L'amour de l'argent. Des garçons qui deviennent des homosexuels. Il y a un temps, il y avait un groupe, des gens qui habitaient un quartier. Et bien aimé, on disait non, mais ces gens sont formidables. C'était des militaires. Mais eux, vraiment, ils sont formidables. La plupart des temps, les militaires, lorsqu'ils viennent dans un coin, ils sortent avec les filles. Mais eux ne s'occupaient pas des filles. Il n'y avait que des garçons et des garçons. Et puis on a découvert que c'était l'homosexualité. Dans certaines entreprises, pour que tu reçoives un grand poste, tu dois coucher avec le numéro 1. Et il y a des gens qui acceptent cela, devenir des homosexuels seulement parce qu'ils aiment l'argent. S'il n'y avait pas d'argent, ils n'allaient pas devenir homosexuels. L'occultisme. Pourquoi les gens deviennent occultistes aujourd'hui? Les gens, la plupart, deviennent occultistes, pas par le plaisir, c'est pour avoir l'argent. L'amour de l'argent peut faire de toi un meurtrier. Combien de gens tuent aujourd'hui? Ils tuent pour l'argent. S'il n'y avait pas l'argent en jeu, ils ne tueraient personne. Il fallait tuer sa mère dans l'occultisme. Qui tu veux? Qui voulez-vous que je vous donne? Donne-nous ta maman. Il tue sa maman seulement pour devenir un millionnaire. Pour devenir un millionnaire, l'amour de l'argent peut te pousser à être un médecin qui fait des césariennes là où il n'y en a pas. Et là, j'aimerais parler à vous tous, mes frères et sœurs, qui faites la médecine. Comment tu peux encourager une femme à accepter une césarienne alors que tu sais qu'elle a la force d'accoucher sans césarienne? Parce que tu sais qu'une césarienne coûte $1000, mais normalement c'est $200. Et nous avons des femmes aujourd'hui qui ne peuvent accoucher que 3 fois ou 2 fois de leur vie parce qu'un médecin cupide avait un projet de s'acheter une moto.
pour ta petite moto, il y a un couple qui n'aura que 2 enfants parce que toi, le médecin, tu avais besoin d'une moto et tu vas dire à une femme, il faut qu'on t'opère et elle a 2 césariennes, 3 césariennes et plus d'enfants parce que le médecin, lui, avait besoin d'une moto et tu laisses 3 cicatrices sur son ventre. C'est pourquoi, mes chères mamans, lorsque vous allez accoucher, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Ah oui, beaucoup de césariennes au Congo, c'est de la cupidité. Comment tu es un médecin? Dès le départ, déjà, tu commences à dire à une femme, césarienne, césarienne. Mais tu dois la pousser à coucher par voie basse pour elle aussi. Mais non, on va t'influencer parce que la parole du médecin a un pouvoir comme la parole d'un pasteur. Il te l'inculque tellement que tu crois. Ayez la foi en Dieu. Sinon, vous aurez des ventres tailladés et retailladés par la cupidité. Des avocats chrétiens. Vous défendez même des causes qu'on ne peut pas défendre. Tu sais que ton client a tort, mais il t'a promis 10 000 $ et tu mets quelqu'un en prison pour avoir 10 000 $. De la cupidité. Quelqu'un dort en prison. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Toi, tu roules dans ta nouvelle voiture de cupidité. Grand avocat, grand mouyibi. C'est pourquoi moi dans la vie, je n'envie personne et de personne, car chacun de nous sait comment il gagne son argent. L'amour de l'argent déclenche des guerres dans le monde entier. Si ce n'était pas l'argent, il n'y aurait pas de guerre. C'est l'argent, l'argent. Les gens meurent et meurent et meurent. L'argent, l'argent, l'argent. Qu'est-ce que tu fais pour avoir l'argent? Au Congo, c'est devenu terrible. On ne fait plus rien pour rien. Tu es commandé. On s'est retrouvé. Ah, pas d'argent, pas de motivation. Même quand on pousse une voiture qui tombe en panne, après avoir poussé, ils ne partent plus. Nous voulons partir. Quand un Congolais te dit veut partir, toucher à la tête, c'est paye-moi. On ne fait plus rien pour rien. Quelqu'un a une crevaison. Cette hospitalité qu'on avait avant. Tu l'aides même, tu répares son pneu et puis tu es content. Non, tu vas rester là. Qui te paye, qui te paye, qui te paye. Même dans l'église, qui te paye. Tout. Si tu payes à l'église, on te paye. Si tu fais ça, on te paye. Tout, on te paye. Si on ne te donne pas, non, non, ça motive te. Bazo sale la biso kuna. Tozo sale la yo pensa. S'il n'y a pas d'argent, tu n'es pas motivé. Mais si seulement on dit, il y aura l'argent. À 3 heures du matin, toi ton carburant c'est l'argent. C'est pourquoi même tes amitiés c'est l'argent. Tes amis c'est l'argent. Si quelqu'un n'a pas l'argent, il ne peut pas être ton ami. Bien aimé, lorsque tu sens dans ta vie que les gens s'approchent de toi que pour ton argent, tu n'as pas d'amis. Tu dois recommencer ton répertoire. Tu n'as pas d'amis. Le jour que ton argent partira, tu découvriras que tu n'as jamais eu des amis. Tu avais des profiteurs. Plus la pauvreté augmente, plus l'amour de l'argent augmente, et plus le péché grandit. Si tu veux te sanctifier en ces temps de la fin, aime Dieu. Je vous dis, si tu veux te sanctifier en ces temps de la fin, garde une relation saine avec l'argent. Si tu perds une relation saine avec l'argent, tu pécheras sérieusement ce temps de la fin. Pourquoi? Il y a tellement de problèmes autour de nous que l'argent peut résoudre, que ça peut te pousser à pécher pour résoudre. Des jeunes gens à qui on peut donner 10 000 $, va l'empoisonner. On lui donne 10 000 $ et puis dans une fête, tu mets du poison à quelqu'un pour 10 000 $. Une famille perd son père pour que tu aies 10 000 $. Alléluia. Et un autre principe très important. Il ne faut pas chercher l'argent du travail sans aimer le travail qui produit l'argent. Dis ça à ton voisin. Il ne faut pas chercher l'argent du travail sans chercher le travail qui produit l'argent. Je vais un peu bien parler à ce sujet parce que c'est l'une des grandes maladies chez nous au Congo. Proverbe 20, verset 4.
À cause du froid, le paresseux ne laboure pas parce qu'il a froid. Mais quand c'est le temps de la récolte, il voudrait récolter mais il n'a rien. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. Parce que lui a peur de sortir pour labourer. Lui, il n'aime pas le froid, il grelotte, il a mal aux doigts, il ne peut pas sortir parce que lui grelotte. Mais les autres se donnent la peine, malgré le froid, de sortir et de s'aimer. Mais lorsque les autres commencent à récolter le fruit de leur travail, de leur sacrifice, le paresseux aussi veut récolter. N'aime pas, ne cherche pas l'argent sans aimer le travail. Alléluia. Le paresseux aime dormir, mais il aime avoir une belle vie. Ton lit, voici son nom, repos. Mais quand tu dors trop longtemps, ça devient pauvreté. Le lit s'appelle repos. Mais quand tu dors trop longtemps sur ton lit, ça ne s'appelle plus repos, ça s'appelle pauvreté. Vous qui dormez 12 heures du temps, vous devez m'expliquer vraiment. Vous avez une maladie du sommeil où vous êtes des sorciers, vous vous envolez, vous ne savez plus revenir. 12 heures du temps. Tu dors 12 heures, 13 heures du temps. Tu passes plus de temps sur ton lit que debout. Et même si tu es sur ta chaise, tu dors. Mais je serai riche, je serai prospère. Bien-aimé, tous ces hommes qui percent dans la vie, ce sont des hommes qui savent gérer leur sommeil. Mais souvent les paresseux, ils aiment une bonne vie, récolter, mais n'aiment pas payer le prix de récolter. Lui, il veut boire du lait. Lui, il veut une belle voiture. Il veut porter des nouvelles chaussures. Il doit être à la page, il veut être à la mode. Tu fais quoi pour être à la page? Moi, je soupire. Non, zam tum nene. Wabo césarien. Nazoya. Wa, nambet. Il aime l'excellence, mais il n'aime rien faire pour vivre cette excellence. Il est exigeant, mais il ne fait rien pour cela. Il veut ceci, tout ce qui est dernier cri. Mais qu'est-ce que tu fais pour l'avoir? Rien. Nozanango kaka, poizanga. Nga. Nabla pamba na linga na vite. Osa ni pozwango. Elote. Pourquoi tu exiges des autres des choses excellentes alors que toi-même tu n'as pas une vie excellente? Pourquoi tu exiges aux autres des choses excellentes alors que toi-même tu n'en payes pas le prix? Pourquoi tu exiges aux autres des choses que toi-même tu n'arrives pas à te battre pour toi-même pour les avoir? Des fois les paresseux, il faut voir. Tu peux même lui offrir quelque chose, il méprise ce que tu lui offres, mais lui-même ne peut même pas offrir la moitié à quelqu'un. Mais après ça a moutouté. Paresseux. Méprisant l'argent, mais lui-même n'en a pas. Et au Congo, c'est terrible. Il y a des gens qui n'ont pas l'argent, mais il faut voir comment est-ce qu'ils méprisent l'argent. Il n'a pas l'argent, mais il faut voir comment il parle de l'argent comme ça. Moi, 100 dollars, moi, 100 dollars, t'as 100 dollars, yo. Otouni, ndego. Mais papa, 100 dollars, yo. Un tel langage révèle déjà que tu es un pauvre. Parce qu'un homme riche respecte même $1. Pourquoi? Il sait qu'il faut payer le prix pour l'avoir. Mais quand tu entends quelqu'un mépriser l'argent, il ne connaît pas la souffrance de chercher l'argent. Bien-aimés frères, vous savez quand tu habites chez papa et maman, et ils se battent pour toi, pour que tu prennes ton lait, ton pain. Ils payent la maison à ta place. Ils font tout. Tu penses que l'argent est facile. Mais quand je suis allé habiter chez moi, tu payes la maison, tu payes l'eau, l'électricité. Après, tu n'as plus rien du tout. Maintenant, tu as faim. Tu aimerais seulement un déjeuner. Et tu ne demandes pas beaucoup à la vie. Rien qu'un pain. Et rien que thé et le sucre. Des fois, tu as le pain, il n'y a pas le sucre. Maintenant, tu respectes 50 francs. Il y a soukali. Je sais ce que je dis. Si toi, tu fais semblant, moi, j'ai souffert dans la vie. Et ça m'arrivait des fois. Tu te bats, tu achètes un pain, du thé, le sucre. Vous connaissez le sucre de boule? Je connais ça, frère. Et puis tu achètes la grenade. Tu connais la grenade?
Les œufs, le lait qu'on ouvre comme ça. Et puis... Oui, parce que le mouvement qu'on fait, c'est le mouvement d'une grenade qu'on veut dégoupiller. Et puis, on pense que tu vas jeter, mais c'est dans le gobelet. Ah non. Alors, quand je faisais ça, une fois je reçois quelqu'un à ma table, j'ai dit non, je lui offre de tout mon cœur mes pains là et mes sucres là. Ah, faut voir comment elle me méprise. Pourquoi? Papa l'a nourri, maman l'a nourri, mais ne comprend pas la valeur. Bien-aimés frères, sœurs, tu ne peux pas mépriser l'argent si tu ne fais pas l'argent. Tu ne peux pas parler à la légère de l'argent si tu ne grailles pas l'argent, si tu ne cherches pas l'argent. Tu es en train de dire des choses que tu ne maîtrises pas. C'est pourquoi des fois dans la vie, quand des gens parlent, il faut te taire, ne parle pas. Ce n'est pas ton domaine, tu ne sais pas ce que tu dis. Tu vas dire des choses, tu ne maîtrises pas. Reste seulement calme. Bilo comme sous la classe, et tu en classe, zélo vivre en gros pour de loba. Et au Congo, qu'est-ce qui se passe? Du 1er au 30, tu négliges le travail, mais le dernier jour, il faut qu'on te paye. On veut être payé, mais on ne veut pas travailler. On aime le jour du salaire, mais on n'aime pas le jour du travail. Pour travailler, nous n'aimons pas. Mais pour être payé, nous aimons. Le jour de la paye, ma paye, mais le jour du travail, là, on n'aime pas le travail. N'aime pas le jour du salaire si tu n'as pas aimé le jour du travail. Si tu veux aimer le jour du salaire, tu dois aimer tous tes 30 jours de travail et alors tu peux aimer le dernier jour du salaire. C'est ce qui fait que des fois, les chrétiens, on n'aime plus vous engager. Ah oui. Mais entre les chrétiens, j'entends, pasteur, plus jamais je vais engager un chrétien. Oui, plus jamais je vais engager un chrétien. Plus jamais. Je préfère des païens. Pourquoi? Le païen, il est consciencieux alors qu'il ne connaît pas Dieu. Mais le chrétien, il est déjà parti au ciel. Si vous imaginez au engagé Moutakenda Lola. Acclamons le Seigneur. Un autre principe. L'argent facile se dilapide facilement. Alléluia. L'argent facile se dilapide facilement. Luc 15, verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. C'est l'histoire du fils prodigue. Les 2 fils demandent, le fils cadet plutôt demande qu'on lui donne son bien. Le père lui donne et il donne aussi au fils aîné, il leur donne à tous. Mais le fils cadet va très loin, il dilapide tout son héritage au point qu'il commence à désirer même manger la nourriture de cochon. Mais comment il a dilapidé son héritage? En vivant avec des prostituées. Vous imaginez? Il demande tout son héritage et il n'a aucun projet aller avec des prostituées. Ce qui fait que souvent les héritiers qui n'ont pas participé à la richesse de leur père détruisent la richesse. Si tu es un héritier ici, ton père te donne tout, mais tu ne participes pas au travail qu'il fait, tu es en danger. Tu risques de tout dilapider parce que tu n'as pas connu la souffrance de son travail. Et c'est pourquoi je dis aux parents, lorsque Dieu te donne de l'argent, initie ton fils dans ton travail pendant que tu es vivant, afin qu'il voie comment est-ce que tu as acquis toutes choses et il va respecter ton travail. Et lorsque tu seras parti, ce sera une bonne relève. Mais si il reste à la maison et tu le nourris comme un aiglon et tu lui donnes tout et tout, le jour qu'il va te remplacer, il va tout détruire parce qu'il n'a pas connu ta douleur et ta souffrance. Les hommes qui conservent la richesse, la plupart des temps, ce sont des gens qui ont commencé à 0, 1000 francs, 2000, progressivement jusqu'à devenir grands parce qu'ils connaissent la valeur d'avoir un seul dollar. Mais ceux à qui on a tout remis, ils peuvent vendre les maisons, vendre les parcelles, vendre et vendre et vendre parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Frères et sœurs,
Des fois, nous pensons que l'amour consiste seulement à donner. Mais j'ai appris, bien aimé, que l'amour consiste à former. Je dis l'amour consiste à former. Des fois, même aux enfants, il ne faut pas toujours tout donner. Tu engages ton enfant dans ta propre compagnie et puis tu lui donnes un salaire. Comme ça, il sait qu'est-ce qu'est travailler. Même si tu pourrais lui donner ça comme un cadeau, tu dis je te donne pas. Tu vas travailler et je te paye pour qu'il apprenne à préserver. Via Zafo, tanaba mbongo ne bele nenga zonyoko langai, na zonyoko lopo nyoko amate. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères, sœurs, les choses faciles, souvent on ne sait pas les garder parce qu'on ne sait pas les apprécier. N'aimez pas l'argent facile. Si dans ta vie, tout ce que tu cherches, c'est la facilité, à tout le temps, la facilité, Dieu ne te confiera pas beaucoup. Tu ne seras pas un bon gestionnaire parce que tu ne connais pas la valeur des choses qu'il te donne. Ce jeune homme a tout dissipé auprès des prostituées. Pourquoi? Il ne connaissait pas la valeur de la richesse de son père. Je termine en vous disant ceci. Si tu veux que l'argent que Dieu te donnera ne te détruise pas, aie un projet avant de le recevoir. Amen. Qui a des grands projets en ce lieu? Des très grands projets. Si Dieu te permettait d'avoir 10 millions, tu as un projet de 10 millions? Vraiment? Ndeko. Tu l'as? Parce que si tu ne l'as pas, ce sera terrible. Vous savez, l'argent peut t'empêcher même de dormir. Bonyo la late, mbongo. No kokate, poanin. No yo kakezoloba. Dépensenga. C'est comme vous voyez des gens, il va dans un bar, il dit nakangi bar, bomela, na futa nyonso, mbasani pe bomema, banzungu bomema, nyonso abino. Des gens qui font des fêtes comme ça. Après la fête, on vous offre les assiettes et les verres. Et puis on dit, on est allé dans une fête. Non, cette fête c'était terrible. Pourquoi? Na banzungu tozo mema, mutabongo ozata vision restaurante. Alléluia. Si tu as un projet, l'argent ne te détruira pas. Le fils prodigue a été détruit parce qu'il a demandé l'argent à son père sans avoir des projets. Celui qui a des projets n'est jamais déstabilisé par les sommes parce qu'il a un projet qui dépasse la somme. Mais si tu n'as pas de projet, les sommes vont te bouleverser. Si tu ne veux pas être bouleversé par l'argent, aie déjà une vision, un rêve qui va te permettre de canaliser cet argent. N'attends pas avoir l'argent pour avoir des projets, des rêves. Avant même que tu aies l'argent, aie des projets que tu as déjà écrits et tu connais les montants. Lorsque ça vient, tu sais ce que tu feras. Quelqu'un vient, pasteur, je voudrais te donner 200 000 $ pour l'église. Gloire à Dieu, chaîne de télévision. Amen. Il ajoute 500 000 $. Gloire à Dieu, école, hôpital. Donc jusqu'à ce que Jésus reviendra, je serai stable parce que j'ai des projets d'avoir des extensions dans le monde entier jusqu'en Kyrgyzstan. Lorsque les projets prennent fin, la folie commence. Quand les projets prennent fin, la folie commence. Tu commences à chercher à porter des montres de 3 000 $ avec des diamants. Bien aimé, ça fait quoi? Hein? Ça fait quoi? Bah, ça perd. Ça fait quoi? Ça perd. Montre, on a là, tu, 3 000 €. Dans le monde entier, tout ça, quoi, 2. Dis bêtises. Cette chaussure, elle est en croco. Le croco là, c'est un crocodile d'une année. Même si c'était 20 ans, ça fait quoi? Ça fait quoi? Cette ceinture, elle est sortie d'un chameau. Même si c'était du buffle, ça nous fait quoi? Ça nous fait quoi? Ça nous fait quoi? Que tu aies la meilleure voiture. Ça nous fait quoi? Que tu aies la meilleure montre. Ça nous fait quoi? Que ton parfum coûte 10 000 $. Ça nous fait quoi? Ça aide qui? Ça sauve qui? Ça bénit qui? Cette veste a combien d'années? Vous la connaissez, non? Qui ne connaît pas cette veste? Tout le monde la connaît, non? Elle a 4 ans. Oh, c'est beau, c'est propre, c'est la vie, c'est tout. Je n'ai pas reçu l'appel à la sape. Je n'ai pas reçu l'appel aux griffes, l'appel aux nouvelles vestes. Non, non. Si je suis propre, ça me va. Si tu connais déjà mes habits, je n'ai pas de problème parce que je ne viens pas te montrer mes vêtements. Je viens te prêcher la parole.
Mais quand tu n'as plus de projet, collection 2010, collection 2015, collection 2000. Boumouana. So ozangi ba projet, ya opesa biso mbongo to sala makambo papa. Bijou. Ici, 4. 1, 2, 3. Augmente-moi. Tu manques des projets. C'est pourquoi tu portes 10 choses ici. Tu n'as pas de projets. Tu vois ce que tu portes ici? D'autres peuvent ouvrir un restaurant avec ce que tu as sur le cou là. Bah, il y a une chaîne, bah, il y a des restaurants. Que Dieu vous bénisse abondamment. À bon entendeur, salut.